MGA, le Supersun GT Turbo et le Renault d'avant-guerre. Voilà. Un bon programme. Voilà, parfait. Et pour finir, on attend également un club de motards, de motos, pardon, et qui devait être là quand... Ils sont pas encore là. Normalement, ils arrivent. Ils arrivent, bah, j'espère qu'ils vont arriver là. Voilà, donc les motos, on va les mettre ici où vous êtes tout à l'heure, parce qu'on manque un peu de place exceptionnellement aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exceptionnel. Dès le mois prochain, on va retrouver, en principe, d'après ce que nous a dit la ville de Rennes, on va retrouver notre espace habituel. Alors, un petit micro. Bon, bonjour. Enchanté, je ne sais pas comment tu t'appelles. On va se tutoyer. Jean-Jacques. Tu as l'habitude des lieux? Je viens occasionnellement, 3-4 fois par an. C'est déjà pas mal, c'est bien pas mal. Ah là, ça fait fort parce que tu es venu avec deux véhicules. Il y avait ton fils dans la 190 CSL, c'est ton fils? C'est ça, j'ai bien compris. Et toi, tu es venu avec la Cobra. Exactement. Voilà. Donc les Cobras, tout le monde connaît les Cobras. Je récupère mon petit papier. Qui ne connaît pas les Cobras? On va demander au public. C'est quoi? C'est allemand, italien, anglais, américain? Alors, qui lève la main? Personne? Ça vient de quel pays? Monsieur là-bas? Non? Ah, c'est américain. Même si à l'origine c'est une base anglaise, parce que AC c'était une marque anglaise et Carroll Shelby, qui est américain, qui était américain, a racheté la marque au tout début des années 60 et on a fait l'AC Cobra, donc une version qui est devenue américaine. J'ai bien résumé? C'est ça. C'est ça, à peu près. Voilà. C'était une marque anglaise. On a déjà vu ici des AC Bristol. En fin de compte, il a racheté les caisses de AC Bristol et il a mis un V8 au lieu d'avoir le V6 en ligne de AC Bristol. Voilà. Alors, un 6 cylindres dans le cylindre, pas un V6. Un 6 cylindres. On a un monsieur qui vient régulièrement ici, Christian, avec très belle d'ailleurs. Tu le connais bien, moi aussi, on se connaît depuis très longtemps. Et c'est bien d'avoir ce modèle-là pour faire comprendre aux gens. C'est des fois qu'ils ne comprennent pas souvent que la AC Cobra, elle n'est pas née américaine. Elle est née anglaise avec ce moteur Bristol. Et ensuite, AC qui avait des problèmes de trésorerie à l'époque, eh bien, a vendu sa marque, quelque part, oui, à Carroll Shelby. C'est ça. Donc ici, on a une Cobra, mais bien sûr, comme la plupart, c'est une réplique. Oui. Les vrais AC, aujourd'hui, on les voit que sur les circuits. Oui, notamment au moment classique. Exactement, au classique. Alors celle-ci, c'est quoi comme réplique? Alors c'est une ERA. Donc en fin de compte, c'est américain. Ça fait depuis des années que ERA fait des répliques. Et la différence avec les autres répliques, parce que les répliques, le problème c'est les cartes grises. Et voilà. Et là, elle a une vraie carte grise, ERA, avec l'année de sortie. D'accord. Et donc c'est ça qui est un petit peu particulier. Donc l'année de sortie 89. 89. Elle est vraiment fidèle au modèle original. Ah ouais, il y a peut-être le châssis 427. Alors, c'est un moteur bibloc. Oui. 427, à l'origine 427 c'est 425 chevaux, 7 litres. C'est ça, voilà. Exactement. Après, ça a été les moteurs compétition 485 chevaux. Oui. Et celle-ci, elle fait, c'est un 427, stroké 482. Ouais. Et ça fait 8 litres. 8 litres de cylindrée? À peu près, 7 litres 9. Waouh, vous entendez ça un peu? 8 litres de cylindrée. Elle fait combien votre voiture particulière? Allez, c'est quoi, un 1300, un 1600? Là, on est 8 litres. Voilà, bref. La carrosserie, c'est du polyester? Polyester, tout à fait. Vous rappelez qu'à l'origine, les AC, En alu. C'était entièrement en alu. En alu, Voilà. tout à fait. La plupart des répliques sont polyester, plus ou moins fidèles. Celle-ci a l'air vraiment très fidèle, comme tu disais. Exactement. À part le boîte 4, top d'ailleurs. Le châssis tubulaire. Alors, le châssis, en fin de compte, c'est là la différence, c'est qu'ERA a fait son propre châssis. Ouais. Et il est carré.
Il était plus costaud. D'accord, Voilà. plus costaud que celui d'origine. Voilà, tout à fait. Cette voiture, elle est assez... On m'a dit 89. 89. Alors, ça date quand même déjà. Ah oui, tout à fait. Donc, tu l'as acheté d'occasion, bien sûr. Alors j'ai acheté d'occasion. Quand je l'ai acheté, elle avait 3000 miles. Et là, elle doit en avoir 12 000. Elle a été importée des États-Unis. Elle a été importée aux États-Unis par un collectionneur qui l'a gardé 5 ans et il a fait 200 miles en 5 ans. Ah oui. Donc, et après, il a vendu et en fin de compte, moi je l'ai récupéré. Et après, pour ces voitures-là, la difficulté, c'est de les fiabiliser. Et donc, j'ai mis quelques années à la fiabiliser. Et puis, je l'ai amélioré sur certains points. Alors, c'est quoi fiabiliser sur vos voitures? C'est quoi le problème? Les petits soucis. Voilà, des réglages moteur, à chaud, à froid. Réglage train avant, peut-être aussi. Les trains avant, enfin, de petites choses au fur et à mesure. Moi, j'ai fait mettre un Master 1 parce que ça pousse très fort, mais ça ne freine pas. Ça ne freine pas du tout. C'est ce qu'on reprochait au Cobra à l'époque. En circuit, les pilotes reprochaient au Cobra. Ça va vite, mais quand on arrive à un virage, quand tu arrives à une Mulsanne, voilà, il y avait des sueurs. Les Américains, ils aiment tourner en circuit. Ovale. Bon. Elle est magnifique, on va faire le tour avec toi. Elle est vraiment magnifique, cette couleur noire. Alors je ne sais pas si elle a été restaurée depuis 89. C'est la peinture d'origine. C'est la peinture d'origine. C'est la peinture d'origine. Elle est incroyable. C'est assez incroyable. On va attendre que les motos se garent. Il y a un peu moins de bruit. Voilà. Moi, je suis un spécialiste de Cobra. Alors, j'ai mis des feux Lucas d'origine pour les courses. J'ai mis des feux blancs au clignotant. D'accord. J'ai mis c'est des petits enjoliveurs Cobra que j'ai fait faire. Parce que d'accord. Ils sont naturels. Ok. Voilà. Après, j'ai mis sur le réservoir, j'ai fait mettre une protection pour éviter que... Ah oui, t'as une double en fait. C'est ça. D'accord, t'as une clé en fait. Exactement. Ça c'est juste pour le... Parce que sans ça, ouais. c'est libre. Et ça rappelle bien sûr les bouchons complètes De l'époque. Voilà. Les petits feux à l'arrière qui vont bien. Hein. Les petits feux, j'ai fait mettre des plaques US avec une plaque devant un peu modifiée. Les pots latéraux, ça c'est l'origine. D'origine, en inox. Comme c'était sur les vraies versions. Exactement. L'arceau chromé. Oui, d'origine. Juste pour le pilote, non plus pour le passager. Voilà, tout à fait. Et c'était comme ça à l'époque. C'était comme ça. Je pense que le volant à l'origine était plus grand que ça. Il est un tout petit peu plus grand, exact. Ouais. Tout à fait. Ouais. Pourtant là, c'est pas assisté pourtant. Alors, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de frein assisté, c'est une boîte, c'est une boîte de camion presque. Hein. Ouais, c'est très rustique comme voiture. Exactement. La conduite est très rustique. Hein. Alors, vous avez venu l'accompagner avec madame. Oui. Je pense que madame, ça va être compliqué à conduire. Si elle n'a jamais conduit. Elle n'a jamais conduit. Et je sais que c'est très difficile. L'embrayage, tout ce que. Voilà, les freins, la direction, gros mollets. les vitesses. Hein, elle est sur une 4 vitesses. C'est ça. Voilà. Donc c'est une voiture de son époque. On rappelle que la voiture, elle est des années 60. Donc c'est un petit camion. C'est ça, exactement. Ouais, avec beaucoup de coups. Alors l'intérieur est... on a un bel intérieur, on a comme du cuir. Oui. C'est quand même pas mal. Hein, un tableau de bord très simplifié, mais c'est typique des Cobras. Exactement. Avec tous les maneaux regroupés au centre, hein, et les autres de chaque côté du volant. Tout à fait. Voilà. Après, en fin de compte, il y a une ou deux vitesses de essuie-glace. Après, j'ai fait rajouter un ventilateur supplémentaire parce que ça chauffe dur. Ça doit chauffer. Ah, ça chauffe dur. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas besoin de chauffage en fait. Non. Le moteur chauffe Les pieds. les pieds. Faut pas mettre des semelles trop fines. Non. Bien que pour conduire ça, oh, ça va. Le pédalier est assez écarté, ça va. Je remarque, moi, parce que je connais un peu les voitures quand même, je remarque qu'au niveau des commodos, c'est du triomphe. Oui, tout à fait, Hein, c'est exactement. pour une Spitfire, je crois qu'il y en avait une tout à l'heure. C'est typique des commodos de triomphe. Exactement, tout à fait, C'est exactement. emprunté à
que je pense que c'était le même là sur les Bristol. Exactement. Voilà. Tu as des harnais typiques des modèles de compétition. Tout à fait. C'était d'origine. D'origine. Voilà. Alors quand on roule avec ce genre de voiture, on fait beaucoup de kilomètres ou on est vite fatigué? Alors, moi je suis dans le club de France. On fait beaucoup de sorties. Quand on fait une journée, on est assez fatigué. On est content de rentrer chez soi le soir. Tout à fait. En fait, c'est un peu ça que je voulais entendre. Parce que ceux qui en ont, c'est toujours le même discours. C'est sympa, mais au bout d'un moment, bon, ouf, ça fait du bien de s'arrêter. Exactement. Et quand on roule rarement sur des voies express, on a des casques avec ma femme pour se parler. Ouais, parce que le bruit, c'est pas possible de s'entendre. Voilà. Et tous ceux qui ont ce genre de voiture ont des casques anti-bruit et ça permet aussi de se communiquer. Sinon, c'est impossible. Exactement. Alors, vous remarquerez, il n'y a pas d'autoradio. Hein. Sur ce genre de voiture, ça ne sert à rien. On va découvrir le moteur, si tu veux bien. Donc c'est simple, on tourne un quart de tour, voilà, et on lève. Donc je vous rappelle ce moteur qui fait 8 litres de cylindrée. Alors bien sûr, ne me demandez pas la consommation, c'est pas le but de ces voitures. Hein, on ne demande pas que ce soit économique, sinon on mettrait un moteur électrique. Non, mais voilà, la consommation elle doit être assez élevée, hein, 20-25 litres. Alors, à 90, en roulant cool, on est à 25 litres. Voilà, en roulant cool. Alors bien sûr, si on met du plancher, là, on explose. Sur la consommation. Voilà. Mais bon, voilà, c'est une voiture de son époque, on ne lui demande pas, surtout pas, d'être économique niveau carburant. Donc le moteur est super bien. Et on a la signature Carroll Shelby. Carroll Shelby, voilà. Un bloc sur chaque culasse. C'est un bloc alu, allégé. Parce que souvent, s'ils étaient en fonte, c'est un alu. Oui, souvent ils étaient en fonte. Exactement. En fin de compte, comme elle est stroquée avec un carter d'huile pour faire de la course, l'eau a été allégée. D'accord. Voilà. Donc c'est un carter sec. Oui. Ah, c'est ce que c'est un carter sec sur les voitures. Levez la main, ceux qui ont fait de la compétition un peu. Sur une voiture, vous avez votre moteur et en dessous vous avez quoi? Un gros carter où vous avez l'huile. Sur une voiture de course, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un virage, l'huile, elle fait ça. Ça déjauge, ce qu'on appelle. Et donc, là, il n'y a pas de carter, il y a une réserve d'huile avec une pompe qui lubrifie le moteur. Hein, en clair, c'est ça. Hein. Voilà. Et ça évite le déjaugeage en course. C'est ça, un carter sec. Avec le carter, il n'y a pas d'huile dedans. Vous voyez, dans une réserve d'huile. Et quand on roule et on prend des virages, il y a des volets. Voilà. Là, on se signale qu'il y a une moto avec la clé dessus. R1. Une moto R1 avec la clé dessus. Il n'y a pas de volant ici, mais c'est bien de le signaler. Donc voilà pour le. Tu disais, je t'ai coupé. Non, oui, c'est pas grave. Il y a un carter sec. Avec des volets, quand on prend les virages, les volets se ferment pour qu'il y a toujours la pompe qui aspire. Que l'huile va pas à droite ou à gauche. Ouais, même dans la réserve, ça peut encore bouger. Exactement. Une voiture vraiment étudiée pour la compétition. Tu fais souvent des sorties circuit? Alors j'en ai fait qu'une seule fois en juin. C'est la première fois que j'avais été sur un circuit. Alors c'est quoi les impressions? Alors je voulais aller une fois sur un circuit pour savoir comment elle se comportait. Alors ça tient la route, ça n'y a pas de souci. Il faut du temps pour l'apprivoiser. C'est ça. Il faut beaucoup de temps. On disait qu'à l'époque, les pilotes, c'est une voiture qui ne pardonnait pas. Quand elle partait. C'est une voiture qu'il faut remettre avant que... Exactement. Je me rappelle que Jean-Pierre Chevalier, grand pilote français, a couru souvent sur des Cobras. Moi, je l'ai vu à Montlhéry, monter tout en haut de l'anneau. Et c'est incroyable. Et il disait que c'était très physique. En même temps, c'est un pilote de Formule 1. Il disait que c'était très physique. Au bout d'un moment, si on voulait vraiment où la fond, on était filé. Oui. Et donc, comme elle est équipée de course, c'est l'extincteur qui est dans le coffre. Si ça prend feu, j'ai la tirette ici pour ça déclenche ici avec dans le coffre. Exactement. T'as une coupure de sécurité. Ah oui, pour pas tirer par inadvertance. Vous tirez là-dessus, vous noyez le moteur. C'est vrai que les Cobras qui ont pris feu,
C'est ça, exactement, tout à fait. Donc d'accord, tu ne l'aurais pas dit, je l'aurais pas dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce en fin de compte, ça, ils appellent ça la gamelle. C'est l'aspiration qui ici est refroidit les carburateurs. Ça épouse le... Exactement, tout à fait. Et donc l'air refroidit directement. Exactement. Le gros carburateur, hein. 8 litres, 850 Gros carburateur. Là, on a bien sûr la réserve d'eau, ici, le radiateur, avec un ventilo électrique que tu as rajouté. Exactement, parce qu'en fin de compte, le radiateur, l'origine, c'est les deux devant. Les deux devant, on a vu plus un autre supplémentaire. Wow. Un chauffe. Ça chauffe, donc il faut refroidir. Je ne l'ai pas dit non plus, je vois notre cuistot qui est là. Vous pouvez l'applaudir, le cuistot est là. Et il est là, le cuistot. Et si vous avez des galettes saucisses, il y en a encore, elles sont là-bas. On ne le voit pas aujourd'hui, il est caché, mais il est bien là. Heureusement que je t'ai vu parce que je l'oublie à chaque fois de faire la petite galettes saucisses. Les portes, elles sont très fines. Elles sont très fines et on les ouvre de l'intérieur. De l'intérieur, il n'y a pas de moyen extérieur, comme les vrais. Tout à fait. Et regardez l'intérieur, c'est juste en fait une petite sangle en cuir. Voilà. Donc c'est assez minimaliste comme voiture. Et aujourd'hui, on le disait, on a lu, la plupart maintenant sont en. Les gens à l'arrière, c'est incroyable. 295. Différence de celle À l'avant, ouais. On a quand même un petit coffre, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il y a le réservoir et la roue de secours. C'est vrai. Et la batterie. Et la batterie. Et les facteurs. Et les secteurs. Donc voilà, pardon. Ah, ça va quand même assez loin. Ça va loin. Et c'est profond sur les ailes. Et sur les ailes, on peut encore en mettre. Donc on peut partir en week-end avec madame. Je pense il y a assez de mettre. Hein, c'est limité. Ouais, c'est limité. Donc, je pensais qu'il y avait une roue de secours, moi, non? Vu qu'il y a deux roues différentes. Des bons anti-creusons. Bah oui, parce que la taille à l'avant et à l'arrière n'est pas la même, donc on ne peut pas mettre de roue de secours. Exactement. Voilà. Mais ça reste acceptable. J'ai vu bien pire dans des Lotus. Oui. Hein, ceux qui roulent en Lotus me comprendront. Elle est vraiment super. Comme on l'a trouvé sur un ami public, elle est très belle. Ils bavent tout ça. Ils bavent tout ça. Alors, la question qui fâche, aujourd'hui, ça vaut combien ce genre de voiture? Dans le monde, il y a réplique, la réplique. Et celle-ci, c'est à peu près combien? Si moi, je vais m'en acheter une, tiens, demain, pour en trouver déjà. Il faut la trouver. Ouais. Avec les bons papiers. Ouais. Et après, les répliques, vous pouvez en trouver. Il y a tous les prix, c'est sûr. De 50 à 180 ou 150 000. Ouais, la fourchette est large. Exactement. Voilà. À vous de trouver les. Vous savez qu'il y a eu des répliques dans le temps sur base coccinelle, avec les moteurs arrière. Ah, ça, c'est ridicule, hein. Mais ça existait malheureusement. Et puis il y a des répliques très fidèles comme celle-ci. Et je pense que bon, c'est un investissement aussi. Je pense qu'on achète vraiment une voiture, on ne perd pas d'argent. Mais c'est pas le but. Le but c'est de se faire plaisir. Et je crois que trouver. Voiture repartir, on va passer à la seconde. Là où j'étais, je vais avancer, reculer à son emplacement derrière vous.